Le 24 juillet 2024, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, à travers une correspondance qui était vine publique, lui informé que il y a des conseillers présidentiels de transition, nommément Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et Emmanuel Vertiller, qui t'a exigé paiement en somme de 100 millions de gourdes pour le conserver post-li comme président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Pour lui-même, ça menaçait intégrité professionnelle li et li son danger pour sécurité. Correspondance ça, li était adressé à Premier ministre Gary Coney. Il faut reconnaître aussi que l'article 14 de la loi de 1994 créant la police nationale d'Haïti fait du Premier ministre le président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Le fait que son haut fonctionnaire qui estimait que sécurité le menaçait, il est en droit d'écrire le Premier ministre comme étant le président du Conseil supérieur de la police nationale. Mais ça, plus important dans la question, ça, comment est-ce que des conseillers présidentiels de transition capables, impliqués dans faire une offre comme ça, quelles sont les conséquences juridiques et quelles sont les conséquences de droit? Décret 12 avril 2024 qui crée le Conseil présidentiel de transition, il fait de membres liés des agents publics au sens de la loi de 2014 portant prévention et répression contre la corruption. Faut nous dire tout que loi ça li bay compétence à ULCC pour enquêter sur tous les cas de corruption impliquant un agent public. Et en son article 4, il définit l'agent public et je cite: un agent public au sens de cette loi, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire. Un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu'elle ait été nommée ou élue à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique. Cela sous-entendrait que les conseillers présidentiels, au sens de la loi de 2014, sont des agents publics. Et à ce juste titre, l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption, qui a capacité et compétences pour l'enquêter sans suspicion comme ça. Il faut admettre aussi que constitutionnellement, les conseillers présidentiels jouissent des mêmes privilèges, prérogatives et responsabilités que le président de la République. Et le décret du 12 avril créant le Conseil présidentiel de transition a visé la Constitution du 29 mars 1987. Et nous connaissons, Constitution 29 mars 1987 là, même le l'IPABAI immunité à président de la République là, mais l'IBAI ont privilège de juridiction. Ça veut dire que le président de la République, ou nous t'avons dit dans le sens décret qui crée le Conseil présidentiel de transition comme l'IBAI prérogative président, ou t'avons dit les conseils présidentiels sont passibles devant la haute cour de justice. Cela nous amène à poser une question fondamentale. Est-ce qu'il y aura un procès sur la corruption des membres du Conseil présidentiel de transition? La réponse est non. Il peut y avoir des conséquences politiques. Je m'explique. Imaginons que enquête ULCCA t'a confirmé t'es gain corruption. Les conseillers présidentiels seront dans l'obligation de jeter l'éponge. Parce que nous sommes en droit public. Même lorsqu'il n'y a pas de conséquences pour aboutir à un procès, mais politiquement, on ne peut pas laisser perdurer dans l'administration des corrupteurs et des corrompus, faussaires, immoraux, malhonnêtes et autres. Mais, il y a l'autre conséquence encore. C'est la conséquence fondée sur la morale politique. Et je reconnais que la morale politique dépend de la morale sociale. Et ce qui est la morale sociale est évolutive. Est-ce que nous connaissons étape ça dans le pays? Moi, quittez nous pour nous répondre à une question ça. Mais pour la vérité, pour l'histoire, je dois le dire, en droit public, la morale a une grande importance. Eh bien, l'orgon
qui dans la société, yo t'a accusé que nan sak pas ça, gen de niveau dans l'administration, li pas ka occuper. Et si ça t'arrive, le gen en administration, li doit bay possibilité à l'autre monde qui pas gen suspicion ça ou sous doyo pour yo prendre les commandes. Maintenant, et si l'ULCC t'a infirmé tout ça qu'a dit dans la rue ou bien tout ça que dit dans lettre là, il y aura des conséquences. Et conséquences ça yo, comme spécialiste en droit public et partisan de la stabilité, je me réserve le droit de ne les pas encore publiciser. Je le raffirme, il faut faire de la lutte contre la corruption et l'impunité un outil de gouvernance. Néanmoins, elle ne doit pas être utilisée comme un moyen politique pour alimenter la discorde, les divergences, les contradictions ou pour régler des conflits personnels. Sans distinction, il faut sanctionner les corrompus et les corrupteurs. Application sans condition de la loi. Mettre à l'écart tous ceux qui ont participé dans l'alimentation de la corruption de l'administration publique et tous ceux qui ont utilisé leur statut pour saper la démocratie et pour créer une Haïti sans garantie du droit à la vie où la criminalité est monnaie courante. C'était Maître Lax Ruvens Cadet, avocat au barreau de Port-au-Prince, spécialiste en droit public, droit des contentieux publics.